Bien alors, salut. Alors j'essaie de faire une bielle, enfin oui une bielle, comme tu as fait toi plus ou moins, hein, sauf que moi mon échelle est un petit peu plus grande. C'est pas très grave, c'est la façon de faire qui va compter. Bon, déjà une chose, on voit que chez toi tu n'as plus d'historique. C'est normal, tu as dû le désactiver pour le transformer en BREP. Donc on va nous réactiver l'historique. Donc pour ce faire, on fait un clic droit ici au-dessus, Capture Design History, en dessous là. Voilà. La barre d'historique revient. Comme ça, tu vas pouvoir faire des modifications un petit peu plus tard, si jamais. Donc la première chose qu'on va faire déjà, on va créer un plan entre la face d'ici et de l'autre côté pour faire on va dire une symétrie. Donc ici, on va créer un mid-plan. On va sélectionner une des facettes ici, peu importe laquelle, et une des facettes ici au-dessous. Normalement, ça doit être plat. On fait OK. Voilà. Ce plan, on va le mettre de côté pour le moment. On n'en a pas besoin tout de suite. Ce qu'on va faire, ce que toi tu cherches à faire, c'est réduire le diamètre de cette partie-là. C'est bien, si c'est bien ce que j'ai compris. Donc on va créer un sketch. On va sélectionner une des facettes. Voilà. Et on va essayer de refaire le cercle qui est ici, parce qu'on n'a pas forcément le point central. Enfin, ça dépend où tu l'as mis comment tu l'as déposé, comment tu l'as inséré ton fichier. On n'a pas forcément le point central ici, pile poil au centre. Donc on va essayer de trouver le centre du cercle. Pour ça, on va utiliser le cercle en 3 points. Et on va venir se mettre au plus loin. Comme tu vois, il y a des espèces de crêtes là. Ben, on va essayer de se coller dessus, comme ceci. On va prendre un autre point un petit peu plus loin et un autre point vers le bas, comme ceci. Voilà. Donc si je cache mon body, ben, j'ai un cercle avec le point central. Si je prends la dimension du cercle, D pour dimension, j'ai 39, 97, etc. Moi, j'avais mis 40 à la base. Donc, tu vois que le STL déjà modifie un peu la cotation. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. OK, je vais faire OK. Et ce cercle-là, je vais le mettre en construction. Donc, la touche X du clavier. Maintenant que j'ai un centre, j'ai mon point central, je peux créer un autre cercle. Déjà, il va être un petit peu plus grand. On va dire qu'il va faire 45 mm. Voilà. Comme ceci. Et je vais en faire un. Donc, ici, tu 39, tu dis que toi, tu veux le raccourcir un petit peu. Admettons que moi, je voudrais qu'il fasse 37. Eh bien, je vais créer un cercle de 37. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, je peux faire Finish Sketch. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, Extrude. Je sélectionne mon profil, sans oublier un petit bout. Et je viens descendre, comme ça, et je viens cliquer sur une des facettes ici pour arriver au même niveau. Normalement, ça devrait être bon. En même temps, voilà, Fusion n'aime pas quand on joue avec les STL. Hein.
Et donc voilà, tu vois, les facettes ont disparu parce que j'ai enlevé de la matière. Mais au moins maintenant, ton cercle, il fait la taille voulue. Si je prends la mesure, eh bien, on voit qu'il fait 37 de diamètre, au lieu de 39 et 96, 97 et 97. Tu vois? Maintenant qu'on a fait un côté, eh bien, il faut faire l'autre côté, la même chose. C'est là qu'on fait réapparaître notre plan. On va faire un miroir. Miroir de la fonction qu'on vient de faire, donc féture, la fonction. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est l'extrusion qu'on vient de faire. Le plan miroir, ben, c'est le plan qui est ici, entre les deux. Et on fait OK. Et voilà. C'est fait aussi de l'autre côté. Si je prends la mesure, ben, j'ai 37 aussi. Voilà, c'est terminé. Allez, à bientôt.